Donc j'espère que cet exercice de mise en application s'est bien passé pour vous et nous allons maintenant donc voir ensemble le corriger. Alors je préfère parler de proposition de corriger parce que bien évidemment ce ne va pas être exactement ce que vous avez trouvé. Et ce que vous avez trouvé est juste. Ça ne veut pas dire que cela est complètement erroné si vous n'avez pas répondu dans ce que je vous propose en termes de corriger. D'accord ? Donc c'est plus pour vérifier, vous pourrez vous autocorriger et voir si, grosso modo, vous avez suivi le processus de positionnement. Après, si vous avez choisi une mise en situation là où moi je vous ai proposé un quiz, c'est très bien, c'est ok, il n'y a aucun problème pour cela. D'accord ? Donc, vous avez dû établir d'abord les prérequis, parce que sinon, quoi évaluer ? Donc, vous avez dû tout d'abord donc établir les prérequis. Ensuite, une fois que vous avez donc établi ces prérequis, vous êtes donc passé à l'entretien de positionnement. Vous avez utilisé donc des outils, d'accord, soit questionnaire, soit quiz, soit un QCM, pour évaluer donc les prérequis et donc les acquis. Donc, vous avez également pu choisir des tests. Vous avez également pu choisir des mises en situation. Alors, ce qui est très important, c'est que vous ayez à chaque outil que vous avez choisi, c'est que vous ayez déterminé quel est le rôle de cette évaluation. D'accord ? Ça, c'est important. C'est que vous ayez pu ne pas faire un test pour faire un test. D'accord ? Il faut que le test, il ait un but. D'accord ? Il ait un rôle à jouer. D'accord ? Quand, par exemple, on parle de questionnaire, eh bien, le questionnaire, l'objectif, c'est d'évaluer les prérequis et les préacquis. Quand on parle de test, par exemple, l'objectif, c'est d'évaluer le niveau bureautique. Donc, qu'est-ce que vous demandez comme test ? Donc là, par exemple, je vous ai proposé la rédaction d'un courrier. Je vous ai proposé de réaliser un tableau Excel avec quelques calculs. Donc, à chaque fois que vous choisissez une évaluation, eh bien, il faut quel rôle elle va jouer, quel est l'objectif. Ça, c'est vraiment le point de vigilance à avoir quand vous mettez en place les différentes mises en situation, tests, questionnaires, etc. Et ensuite, vous n'aurez pas oublié, j'espère en tout cas, dans votre mise en application, l'entretien de restitution. Donc avec prévoir de mettre en confiance la personne, partager les résultats avec elle, et ensuite lui proposer son parcours personnalisé s'il y a lieu. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début de cette proposition de corriger, mais bien évidemment qu'au départ du test, vous avez prévu de mettre la personne en confiance, de lui donner les outils auxquels elle a droit, la durée, etc., etc. Donc toutes les choses que nous avons étudiées tout au long de cette séquence. Et c'est un petit peu ce que je vous demandais de stipuler dans ce que j'appelais la phase introductive au positionnement pédagogique. D'accord ? Cette phase introductive qui en présentiel va donc passer par les consignes claires, va passer par le temps alloué pour les tests, etc., etc. Et c'est aussi ce qui correspond, lorsqu'on est à distance, au temps que vous devez prévoir une phase informative de l'apprenant pour qu'il puisse réaliser son positionnement à distance. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recommencer et venir reconfronter vos résultats avec les éléments de corriger. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura eu de la valeur pour vous. Ce que je vous invite à faire, vous avez vu qu'au bas de chaque chapitre, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, si vous n'avez pas compris certaines choses ou si certains points ne sont pas clairs pour vous, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, peut-être pas instantanément, mais dans tous les cas, vous aurez une réponse. Et puis,
pour conclure donc cette séquence sur le positionnement, je vous invite à faire le QCM final et vous aurez le corrigé également à la fin du QCM. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.